Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'adore faire, un spécial 2000! Ouais! Top 15 des choses pour lesquelles on a été berné quand on était jeune. 15 choses auxquelles c'était complètement fou de croire étant enfant, mais que grâce à notre belle naïveté et notre imaginaire, on s'est fait quelque peu envoûter par certains clichés ou certaines idées qu'on nous vendait dans les films, dans les séries, que finalement, avec du recul, quand on est adulte ou adolescent, on se dit « Ouais, c'était peut-être pas la réalité finalement. » Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Qu'est-ce que tu fais sur ma chaîne si tu n'es pas encore abonné? Je fais souvent des tops nostalgie et toutes sortes de vidéos mystérieuses par rapport à l'univers qui nous entoure. Donc si tu aimes ce genre de vidéos, abonne-toi et on va commencer tout de suite. Are you dumb, stupid, or dumb? My heart went. My heart just got stuck between these loops. Numéro 1. D'avoir cru qu'Hannah Montana avait réellement une apparence différente en mettant qu'une perruque. What the fuck? Comment ça se fait que personne dans l'émission a un jour réalisé qu'elle avait le même visage? My name's Lily Truscott and I'm a huge fan. Est-ce que la perruque avait des super pouvoirs pour tous nous manipuler ou c'est juste parce qu'on était trop naïfs? So what if Hannah's wig holds magical hypnotic powers? 2. Que mes premiers rapprochements au cégep avec un joueur d'hockey auraient l'air de ça. Pourquoi elle a fait ça? C'est dur, mais il faut que je la respecte. Non, madame, tu m'auras pas. Je te respecte. Laisse ma main tranquille. Disons qu'on était loin du romantisme de Simon quand ça parlait de moi dans la chambre des joueurs. Rappelez-vous de cet épisode où Simon et Shandy voulaient avoir leur premier rapprochement intime. Ils voulaient se rendre à l'étape numéro 2, le toucher des melons. Puis quoi? Ben, la deuxième étape? On dirait qu'il fait tout pour pas me toucher. Quand t'es prêt à te rapprocher de la personne, ça arrive naturellement. Hey, on dirait que c'est autour de ta rue de manquer d'électricité. Ouais, tant mieux. Tu sais, j'ai jamais touché à... Tu sais... Moi, j'avais l'impression en écoutant Ramdam que quand je serais une ado, il faudrait que je me rende au prochain niveau comme un jeu vidéo. Puis le 5e level, ce serait le sexe. 3. D'avoir cru que mon passage à l'école secondaire se déroulerait comme ça. Just kidding, man! Que la dernière année à l'école secondaire serait la dernière année avant que je commence ma vraie vie d'adulte. La maison, le mariage, la famille, la job idéale. Les gens présentement dans la vingtaine, rions tous ensemble. Mais encore que la graduation serait la plus belle célébration de toute ta vie. Après ton mariage. C'est juste dans les films américains que ça se passe comme ça. Moi, mon bal avait rien de ça. Tu viens me chercher en canon? Est-ce que t'es sérieux? J'espère que t'es prête. J'ai eu mon bal dans mon gym, avec pas de décoration. Ah oui, puis on était allé à l'église avant. Rien à voir avec les expectations que j'avais quand j'étais enfant puis que j'écoutais High School Musical, genre. 4. Avoir cru que travailler dans un fast-food, ça serait vraiment une job trop cool. On peut t'entendre. J'ai travaillé au IW 1 an puis je peux te dire que c'était assez. Mettons que j'aurais jamais passé autant d'années à travailler dans ce fast-food-là. Quoique nous aussi, on chantait des chansons, genre la chanson du Teen Burger. It tastes so good, it's like hamburger, hamburger, hamburger. Mais niveau chanson, je pense qu'une grenade avec ça aurait pu faire mieux. Il y en a des tout petits, mais il y en a des très longs. Certains le portent à gauche, d'autres le portent à droite. Les filles, on aime ça, le prendre dans notre main. Parfois ça dure des heures, d'autres fois juste une minute. C'est le téléphone, le téléphone. Depuis quand il y a des petits et des longs téléphones? Je comprends pas pourquoi les filles aimeraient plus ça que les gars. C'était quoi le but de cette chanson?
Quand j'étais jeune, je me disais que mes futures histoires d'amour seraient aussi rocambolesques que celles de One Tree Hill, que je serais impliquée dans les pires triangles amoureux pas possibles avec les plus beaux mecs du lycée, que mon premier French kiss serait évidemment sous la pluie avec le joueur étoile du match de foot. Just kidding. Mon premier baiser? J'ai eu l'impression de me noyer intérieurement parce qu'il y avait trop de balles, puis j'ai failli m'évanouir parce que j'étais trop stressée. 6. Avoir déjà cru que 2034 serait tellement loin qu'on s'y rendrait jamais. Le 28 octobre 2034. Surprise, on est déjà en 2020. Tu sais, le feeling que t'as quand t'es jeune, que tu vas toujours être un enfant, puis que quand ta mère te dit qu'elle a déjà eu ton âge, ben, tu comprends pas. Vous aurez quel âge en 2034? Moi, j'aurai 36 ans. Je peux juste pas imaginer à cet âge-là. 7. Étant enfant, on faisait pas vraiment la différence entre les dessins animés puis le monde réel. Ce qui fait que parfois, on pouvait avoir des fortes attirances envers nos cartoons favoris. Moi, par exemple, dans mes rêves, j'ai déjà eu des rapprochements intimes avec Tarzan dès un très jeune âge. Mais il y a tellement d'autres characters sur lesquels on a eu des crushs, genre Costa dans 16, les robots dans Reboot, les beaux gosses dans le cast de Total Drama Island. 8. Dans le même bord d'idées, on a déjà tous pensé que c'était possible un jour de rencontrer les cartoons dans la vraie vie. Puis c'est pour ça qu'on pensait avoir des chances avec eux. Mais à cet âge-là, on comprenait juste pas qu'une émission, c'était réalisé, produit, scripté. Combien de fois t'as voulu péter ta télé pour aller rejoindre tes personnages favoris? Moi, la première fois que ma mère m'a dit que les frères Kratt étaient pas québécois, je les regardais en riant, voulant dire « Voyons maman, il parle français, de quoi tu parles? » 16. Juste 16. Les attentes inimaginables qu'on a eues envers cet âge-là à cause de ce show de télévision. On pensait vraiment qu'à l'âge de 16 ans, on serait exclu de responsabilités, qu'on pourrait tout choisir par nous-mêmes. Juste en regardant les personnages, ils avaient l'air de tellement vivre la belle vie, leurs parents étaient pas dans le décor, ils faisaient jamais leurs devoirs. Mais c'est pas juste dans 16 qu'on nous a vendu cette image. Dans La Petite Sirène, Ariel jugée assez mature à 16 ans pour prendre ses propres décisions. I'm 16 years old. I'm not a child. Les Totally Spies qui vivaient leur vie d'espionne à 16 ans. J'aurais voulu avoir une vie aussi trépidante que ça à cet âge-là. Ou genre le cast de Total Drama Island qui était composé d'adolescents. Dans la vraie vie, pour participer à une émission de télé-réalité aussi wild, il aurait au moins fallu avoir 18 ans, non? Pixelated Hooters in front of the whole world to see. Why was this on Cartoon Network? 10. Depuis notre tendre jeunesse, on nous martèle l'esprit d'histoires d'amour juste complètement impossibles, remplies de stéréotypes et de clichés. Que la petite fille sage de l'école va évidemment finir avec le plus délinquant. Ou bien la revenge de la nerdy girl qui du jour au lendemain a décidé de se mettre sexy puis que là tous les gars étaient intéressés à elle. Sandy! Moi, je peux vous dire qu'en tant qu'ex-reject de l'école secondaire, avoir trop écouté le clip You Belong With Me de Taylor Swift, ça m'a vraiment brisé le cœur parce que j'avais pas vraiment de chance avec le plus beau mec de l'école. Les parties d'ados dans les films américains étaient vraiment démesurés versus la réalité. Pierre, boule, orgie, piscine creusée, challenge pas possible, perte de virginité, ce qui est encore un autre gros cliché de tous les films. Mettant toujours en scène une prestigieuse maison de riches avec une centaine d'adolescents à l'intérieur. Personne n'est vraiment attitré aux responsabilités. Tout le monde s'amuse sans conséquence parce que les parents sont pas là. Moi, mes premiers parties d'ados, ça avait pas l'air de ça. C'était plus un party de poppers schoolers avec le père qui descendait toujours dans le sous-sol familial pour nous demander de baisser le son. 12. Croire que tes amitiés à la petite école vont durer pour toujours. Puis qu'on avait un collier de best friend indestructible à tout. On s'est fait la promesse au primaire qu'on allait jamais s'oublier en signant le chandail définissant de la 6e année que t'as sûrement encore dans le fond de ton vieux tiroir.
Mais la réalité, c'était plus que à l'été, entre la 6e année et le secondaire, on avait tellement eu de fun avec les nouveaux potes du camp de jour qu'on avait comme un petit peu oublié nos amis du primaire 13. Pensez que les personnages de tes émissions pour enfants s'adressaient réellement à toi. Ben oui, c'est sûr que t'as déjà envoyé des bisous à cornemuse en te rapprochant de l'écran. Un beau bisou sur le front. Puis que t'as aidé Dora l'exploratrice à travers sa quête parce que toi seul pouvais le faire. C'est gagné! C'est gagné! Même que c'était tellement insultant quand ils écoutaient pas ce que tu leur disais. Hey, fun fact, moi j'ai déjà envoyé un doigt d'honneur à cornemuse parce que je voulais voir si elle allait réagir. Puis quand j'ai vu qu'elle réagissait pas, je me disais, t'es donc ben nouille, cornemuse. 14. Pas avoir toujours compris les doubles sens des chansons Billboard de l'époque. Quand on était enfant, on excellait dans le mauvais lip-sync. Genre, nous, on comprenait pas nécessairement l'anglais, donc on essayait de fredonner les chansons selon les sons qu'on entendait. C'est sûr que vous aussi, quand vous étiez jeune, vous fredonniez la chanson Hey Ya de Outkast en n'imaginant pas qu'il y avait un double sens un peu dark à cette chanson-là. Ouais, on peut entendre dans les lyrics que rien dans la vie ne dure pour toujours. En quoi on devrait exclure l'amour? Et pourquoi vivre dans le déni et croire que vous êtes heureux dans votre relation de couple? Mais aussi beaucoup de double sens à connotation sexuelle dans nos chansons favorites d'enfance, comme par exemple Candy Shop, où le chanteur nous invite à licher le lollipop, ou la célèbre chanson Milkshake, cette crème glacée qui amène tous les gars dans la cour arrière. C'était quelle sorte de crème glacée? 15. D'avoir éperdument désiré les traits de caractère physique qu'avaient nos personnages favoris dans les séries et dans les films. Genre que t'as déjà voulu avoir des broches pour ressembler à Sourire d'enfer, ou désirer avoir une moins bonne vision pour porter des lunettes comme Betty dans Scooby-Doo. Comme si l'intelligence allait te pénétrer les tripes. Ou des seins parce que les actrices qui personnifiaient les ados avaient en réalité 25 ans. Puis d'ailleurs, est-ce que vous trouvez que quand on était enfant, les ados dans les séries avaient l'air tellement vieux? Ou avoir voulu devenir une chanteuse comme si c'était un choix de carrière. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker et à me dire quel est le fait qui vous a le plus hit dans les feelings. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de toutes les vidéos que je fais. Merci tout le monde et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.